je vais récupérer Eldrift qui va nous aider à voir toutes ces bases de travail. Hop, hop, hop. Chut. Allez, viens ici. Voilà, c'est très bien. Alors, tout ce travail va se faire dans un premier temps à la longe, tout simplement parce que la longe va me permettre d'avoir le cheval sur un cercle autour de moi. Il faut savoir que le travail de liberté est né au cirque, et donc la longe va me permettre de remplacer la traditionnelle piste circulaire. Et ce que je vais faire, mon premier objectif, va être de pouvoir maîtriser la vitesse de mon cheval et sa direction. Et tout ça, je dois pouvoir l'obtenir grâce à mes chambrières. Ce sont les outils que je tiens dans ma main, et grâce aux indications que je vais donner à mon cheval avec les chambrières. C'est-à-dire que ma longe va rester souple et détendue. Ce n'est pas elle qui va tirer sur mon cheval pour le ralentir ou lui faire changer de direction, mais c'est bien ma chambrière qui va donner des indications et mon cheval devra répondre à ces indications. Donc dans un premier temps, je vais essayer de contrôler la vitesse de mon cheval. Donc là, il est au pas sur un cercle autour de moi grâce à la longe. Je vais le mettre au trot. Donc je donne une indication de voie et ma chambrière suit le mouvement pour lui donner l'indication. Ensuite, je vais essayer de ralentir l'allure, c'est-à-dire de le repasser au pas. Là encore, ma longe, je ne vais pas mettre de coup avec ma longe pour essayer de le ralentir, mais c'est au contraire ma chambrière qui va venir se placer devant le cheval pour le ralentir. Au pas. Chut. Je remets au trot. Allez. Je vais faire un changement de direction, et là encore, c'est bien mon déplacement qui va faire que mon cheval va changer son sens de rotation. Ma longe va rester souple. Voilà, c'est très bien. Même chose à cette main-là, je vais repasser mon cheval au pas. Au pas. Chut. Le mettre au trot. Et puis au galop. Au galop. Allez. Je repasse au trot. Oh, oh. On refait un changement de direction. Hop, changer. C'est bien bon. Et enfin, un dernier exercice qui est l'immobilité, c'est-à-dire que mon cheval doit pouvoir s'arrêter comme ça, d'un seul coup, n'importe où, encore une fois, sans que je mette d'à-coup avec ma longe, juste avec une indication de ma chambrière. Ah, chut, chut. Et ensuite vient le reculer. Là encore, ma longe va rester molle et c'est ma chambrière qui donne les indications pour que mon cheval recule. Ça me permettra de faire reculer mon cheval à distance. En arrière. Et c'est bien, on repart. Et enfin, le dernier exercice, le plus important pour nous, que vous avez vu en début de séance, qui est le rappel, c'est-à-dire mon cheval vient me rejoindre au centre de la piste. Viens ici en place. Voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, une fois que mon cheval sait faire tout ça, je maîtrise donc et sa vitesse et sa direction, que j'ai la longe ou pas. Et ce qui est très important, c'est que vous l'avez vu, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est ma chambrière qui donne ces indications. Donc ce qui est très important, c'est que mon cheval respecte mon outil, c'est-à-dire que pour pouvoir obéir à tout ça, il faut absolument qu'il respecte la chambrière, mais en aucun cas, il faut qu'il n'en ait peur. Et c'est-à-dire, si je fais un geste qui ne correspond pas à un ordre précis, mon cheval ne doit pas réagir. Par exemple, si je fais ça, ça ne correspond à rien. Je n'ai rien codifié par rapport à ce geste-là. Vous voyez, mon cheval ne réagit pas. Et il n'en a pas peur. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais frappé avec ma chambrière. Je pourrais le faire de chaque côté, d'une manière même assez violente. Vous voyez, mon cheval n'est pas inquiet, il n'a pas peur. C'est pour ça qu'il ne faut absolument jamais, jamais, au grand jamais, frapper son cheval avec la chambrière. Par contre, on peut utiliser plein d'autres choses, hein, les barres de fer, les bouts de bois... Non, je plaisante, bien sûr. Par contre, si je mets en place un code, comme par exemple, si je demande à mon cheval de me suivre, hop, mon cheval va se remettre aussitôt en avant. Et encore une fois, ma chambrière va donner l'indication et l'impulsion pour que mon cheval me suive. Et je devrais pouvoir, comme ça, me déplacer partout. Même si je n'ai pas de longe pour tenir mon cheval, oui, il va me suivre partout. Et ça, au pas, au trot, et les jours où je suis en forme, au galop. Et ça, je dois pouvoir le faire pendant des heures. Mais pas aujourd'hui, hein. C'est bien. Voilà, c'est très bien. Alors, une fois qu'on a tout ça à la longe, c'est très bien, vous allez me dire, c'est quoi le but? Eh bien, le but, c'est de pouvoir refaire tous ces changements de main, tous ces exercices sans la longe. Par exemple, si on est sur un tournage, on a besoin d'un metteur en scène qui veut faire des scènes avec un cheval en liberté dans un grand espace, il est très important qu'on puisse garder le contrôle de l'animal, dans une première raison pour la sécurité, et deuxième chose, pour répondre aux exigences du metteur en scène. Alors on va essayer de se mettre en situation, car ce soir nous avons la chance d'avoir parmi nous une grande metteuse en scène,
qui a réalisé de nombreux films, principalement au sein de sa famille. J'ai nommé notre hôte, Mademoiselle... Présentez-vous, ma chère. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. Allons-y. Alors, est-ce que ça serait possible de faire un plan où le cheval galope en liberté et s'arrêterait à un endroit précis, disons, au milieu, en face de la tribune? Au milieu de la tribune, là. Exactement. C'est parti, mon loulou, au galop. Allez, hop là. Hop, changez. Elle a dit au galop, la patronne. Hein. Allez. Hop là. Donc, je lance mon cheval et je vais essayer de l'arrêter, comme j'ai fait à la longe, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas la longe, et de l'arrêter à distance. Comme ça, on placera la caméra précisément, on pourra avoir le plan parfaitement, précisément à l'endroit où l'on veut. Ah, oh. Hop. Ah, vous vouliez peut-être plus au milieu, là. Oui, plus au milieu, là, c'est pas exactement... Alors, comme on n'est pas tout à fait au bon endroit, ben là, on va se servir du reculé, sans forcément couper la prise, puisque je vais pouvoir reculer mon cheval à distance. Donc, je n'interviens pas dans le champ de la caméra. Ma chambrière demande à mon cheval de se reculer, et on va essayer de le garer entre les deux pots de fleurs, là. Allez, en arrière, on va faire un petit créneau. En arrière, allez, en arrière, en arrière. Vas-y, tu peux reculer encore. On va se mettre entre les deux pots de fleurs, là, devant la poussette. Allez, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Hop, chut, hop. C'est bien. Hop, chut. En arrière, un pas. Un pas, là, hop. Allez, on repart, zou. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir un plan où le cheval, avec plus de mouvement, comme si le cheval dansait, quelque chose de plus dynamique. Alors, si on veut essayer par exemple de faire croire que le cheval danse, qu'il s'exprime tout seul, eh bien on fera le même principe, c'est-à-dire qu'on placera la caméra devant moi, et moi je donnerai mes indications, pareil, à distance. Et là on va utiliser, pour donner l'impression que le cheval bouge, des vieilles figures de cirque, comme par exemple le changement de main, que l'on a vu tout à l'heure à la longe, mais également la valse. Alors on va faire prendre un peu de vitesse à l'animal. Allez, allez. Hop, et on va commencer par une valse. Allez, allez. Top, valsé. Hop. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Hop, changez. On va le faire valser au fond. Hop, valser. Et très important, c'est que même si mon cheval prend de la vitesse, même s'il a envie de bouger, eh bien c'est que je garde le contrôle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et à n'importe quel moment, je dois pouvoir le rappeler. Viens ici. Allez, allez. Oh. Voilà, c'est très bien. Ensuite, donc, une fois que l'on a tout ça, on va pouvoir commencer à rajouter des figures que l'on voit d'habitude plutôt montées. Tout à l'heure, avec le pas de 2, vous avez pu voir un petit peu du pas espagnol avec le cheval qui était monté. Et bien là, on va pouvoir reproduire la même figure. Mais cette fois-ci, si elle n'est pas bonne, bonbon, ce sont mes chambrières encore qui vont remplacer les aides naturelles du cavalier que sont les jambes et le poids du corps. Et ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc ça, c'est pour le pas espagnol. Il y a quoi le cheval là? Ensuite, on mettra le cheval sur un petit cercle autour de nous. Et si on veut donner l'impression qu'il danse un petit peu avec son cavalier, si on veut faire des images de complicité, eh bien on le fera faire un petit trot passager. C'est-à-dire le cheval va garder un petit temps de suspension. Enfin, c'est bien vu. Parfait, très bien. Alors, maintenant, on va quitter un petit peu le monde de la liberté et on va se diriger plus vers le monde du cirque. Et on va travailler sur le mimétisme. Alors pour ce faire, on va faire appel à un autre animal. J'ai nommé la ravissante, la grandiose, la magnifique, ma partenaire fantastique, superbe, souriante. Elle est très belle. Voici venir Chamallow. Allez hop, on y va. Et motivé en plus. Alors, on va motiver un petit peu Chamallow. On va faire un premier exercice avec elle pour... allez, hop, pour la mettre en marche. Allez hop, en avant, en avant. Alors, je parlais de mimétisme tout à l'heure, je ne ferai pas la même chose avec le cheval. Hein. Hop, 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 bravo Chamallow, c'est très bien. Assis, on dit bonjour. Oh, on dit bonjour, voilà. C'est parfait, c'est très bien. Allez, un petit bonbon.
Voilà. Alors écoute-moi bien, chamallow. On va travailler le pas espagnol, d'accord? On va travailler sur le